Et donc yo tout le monde, c'est Razor les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pas sur du Fortnite Battle Royale aujourd'hui les gars, une vidéo qui sort de l'ordinaire. On va tout simplement aujourd'hui faire un tier list. Alors je sais que ça se fait plus trop de faire ça, c'était il y a genre 2 mois, mais on s'en fout, qui est là pour nous juger? Personne. Du coup si vous le savez, moi je kiffe les animés et en particulier Naruto. Du coup ce qu'on va faire aujourd'hui les gars, c'est qu'on va faire un tier list sur Naruto. Du coup sur ce, j'arrête de parler, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis bien évidemment, let's go. Alors du coup voilà l'interface les gars, c'est Naruto, Naruto Shippuden, Boruto. Du coup on va directement commencer, j'ai mis les pires, sans plus, ça va, fort, légende et clairement les meilleurs. Alors on commence directement avec Boruto, voilà le fils de Naruto. En vrai, il est plutôt chaud. Du coup je vais le mettre, j'hésite entre Sava et fort parce qu'en soi il est encore petit, tu vois, il a pas encore toutes ses capacités. Le Rasengan, il le maîtrisait moyen, même si la technique qu'il a inventée, le truc devient invisible et qui au final touche l'ennemi, c'est vrai que ça c'est plutôt cheaté, du coup on va le mettre dans fort. Du coup les potes, on continue directement avec un personnage que je kiffe plutôt bien, c'est Shoji. Voilà, Shoji, un mec qui bouffe comme un gros porc, voilà, on va pas se mentir, mais qui déteste qu'on traite de gros. Attention, il faut pas le chauffer parce que si tu le mets à traiter de gros, mon gars, décuplement partiel, il t'encule. Du coup en vrai je vais le mettre dans Sava, mais je trouve qu'il est quand même un peu plus fort que Boruto. Sauf que là, il est Genin. Là, on voit sur l'affiche qu'il est Genin. Du coup, en vrai, je le mettrai quand même dans fort parce que bah, il est pas dégueulasse quoi. Du coup, les gars, on continue avec le prochain personnage, un membre de l'Akatsuki, Deidara. Ce mec complètement cinglé qui a des bouches sur les mains et sur le corps. Voilà, c'est complètement un baiser ce mec. Et en vrai, là le tier list, tu vois, c'est que quand je mets dans fort, c'est qu'il est fort et que je l'aime bien. Mais lui, mon gars, lui, je l'aime pas du tout, lui. Mais il est fort. Du coup, je vais le mettre dans ça va. Voilà, ça me paraît une bonne place. Ah, le prochain, les gars, le prochain, je le kiffe. Le prochain, je le kiffe, mon gars. C'est un de mes persos préférés et je pense que je le mets directement ici. Là, il y a pas à parler. On dirait directement sur Gaara, les gars, le Kazekage du village des sables. Ce mec est surpuissant. Ce mec est trop fort. Du coup, vu que je le kiffe et qu'il est trop fort, clairement, le meilleur. Clairement, les meilleurs. Ensuite, les gars, prochain personnage, un personnage qu'on n'a pas vu très souvent, voilà, qui meurt assez tôt dans l'animé quand même, c'est Aku. Aku qui voilà, c'est un mec. Je vais vous prévenir directement, c'est un mec. Et bah, je vais le mettre sans plus parce que il est chaud. En vrai, il est super chaud. Mais on l'a jamais vu dans l'animé, donc ouais, je vais mettre sans plus. Du coup, les potes, le prochain, on est tout simplement sur Hashirama, le gars qui a fondé Konoha, tout simplement. Donc, c'est clairement une légende. Le mec, il est trop chaud, crée Konoha, donc si tu veux. À partir de là, t'es quand même pas dégueulasse quoi. Ensuite les gars, on continue avec la sœur de Boruto, la fille de Hinata et Naruto, qui en soi est pas dégueulasse. Elle développe le Byakugan assez tôt, quand le jour où Naruto devient Hokage, où elle se fight avec son frère, mon gars, elle développe le Byakugan directement. Du coup je vais mettre dans Sava, tu vois, dans ça, parce que je l'aime bien mais elle est forte, alors que ces deux là, tu vois, je les aime pas mais ils sont très chauds, tu vois. Et elle, ça va, tu vois, bon après c'est Boruto, hein, on l'a pas vu beaucoup. Ensuite on passe à Hinata les gars, Hinata qui en soi, je vais la mettre dans fort. Je vais pas la mettre dans légende non plus, mais je vais la mettre dans fort parce que en vrai elle est chaud. En vrai elle est chaud quand même. Elle a créé sa propre technique, elle maîtrise le point souple, le Byakugan parfaitement. Donc en soi, elle est forte et puis je l'aime bien. Ah ensuite le prochain les gars, Hiruzen Sarutobi les gars, le troisième Hokage qui est mort face à Orochimaru. Au passage, il lui a pris ses bras, hein, juste au cas où pour éviter qu'il fasse des conneries encore après. Mais il est là et je le mets dans légende parce que bah mec, je le kiffe et c'est un putain de monstre. Juste un putain de monstre. À l'époque de Naruto, c'est l'Hokage le plus fort qui a jamais existé en fait. Ensuite les gars, on passe à Ino. Ino, bah, je vais mettre dans sans plus parce qu'elle est pas ouf et je la kiffe pas particulièrement. Donc voilà, sans plus parce que voilà, Ino c'est pas vraiment ce que j'aime quoi. Ensuite on passe à Itachi. Itachi mon gars, Itachi au début tu vois, on l'aime pas trop mais on s'attache après. Tu vois, on s'attache donc en vrai je vais le mettre dans fort. Je vais le mettre dans fort parce que je l'aime pas non plus hyper beaucoup. Mais en soi, il est. Bah en fait il a le niveau clairement de. Il est bien plus fort que Gaara je pense. Et il a clairement le niveau d'Hashirama ou de Sarutobi. Mais je l'aime pas non plus particulièrement, donc je vais le laisser dans fort. Ensuite les gars, un autre mon personnage, mon préféré, vraiment un de mes préférés. Parce que mon préféré c'est pas lui, je vais vous dire après lequel c'est mon préféré. Jiraiya, énorme combat face à Pain. Un monstre, vraiment un Stromon. Hein. Un ninja totalement dingue et vraiment super sympa, qui fait rire aussi parfois, il a le sens de l'humour. Du coup voilà, je vais le mettre dans fort, dans clairement le meilleur. Qu'est-ce que j'ai dans fort? N'importe quoi. Dans clairement le meilleur. Ensuite les gars, on passe au sensei de Naruto, Sasuke Sakura, Kakashi Hatake mon gars, qui possède le Sharingan sans être un Uchiwa. Du coup, bah je vais le mettre dans légende. Je vais le mettre dans légende parce que il est
ultra cheaté. Sauf que dès qu'il commence à devenir Hokage, tu vois, en vrai, après, à partir de ce moment-là, il est toujours aussi fort, mais il est un peu moins fort qu'avant. Et puis après, je le kiffe pas autant que Jiraiya. Et Gaara, du coup, je vais le mettre dans légende. Ensuite, les gars, on passe à Kankuro. Kankuro, le frère de Gaara, qui manie les marionnettes comme personne, un très bon marionnettiste. Et je vais le mettre dans fort. Voilà, je vais le mettre dans fort parce que je l'aime pas non plus particulièrement, mais il est fort, donc voilà. Et en vrai, je l'aime bien, tu vois. Ensuite, ah ouais, ça c'est... c'est le mec, c'est le Mizukage, là, je sais plus comment il s'appelle. Il est trop rapide, il est trop fort. J'ai écorché son nom et le poste qu'il obtient. Mais c'est un monstre en fait ce mec, il est vraiment trop fort, donc je vais le mettre clairement dans légende parce que c'est pas mon préféré, mais déjà c'est un monstre, vraiment c'est un monstre, clairement ça reste un monstre et il mérite clairement sa place ici. Ensuite les gars, ah putain, comment il s'appelle lui déjà, j'ai son nom, son Gegenkai là, il fait sortir ses os par sa peau là, il est trop chelou. Attends, je me rappelle plus, je vais chercher. Ah oui voilà, Kimimaro mec, j'avais complètement oublié son nom. Les pires. Mec, en vrai on le voit pas trop longtemps dans l'animé, il est fort mais en vrai moi j'aime pas quoi, il était avec Orochimaru et tout mec, non moi je l'aime pas ce mec. Ensuite les gars, on passe à Kisame que je vais mettre dans les pires parce que ce mec c'est clairement AFDP et je le déteste, voilà. Donc voilà, je vais le mettre dans les pires parce que bah c'est pas, il est chaud, en vrai il est chaud, mais je le déteste donc je vais le mettre dans les pires. Ensuite les gars, on a Konohamaru, très sympathique, très gentil, un garçon plein d'ambition qui cherche juste à être comme Naruto en fait. Et il va partir dans Sava, voilà, Sava parce que bah il est pas ouf, même si dans Boruto là il devient vraiment chaud, mais je vais le laisser dans Sava parce que bah je l'aime bien, mais tu vois sans plus. Et déjà je le laisse aussi dans Sava parce que là c'est au moment où il est petit, tu vois, c'est pas au moment dans Boruto, du coup je le laisse à ce moment là. Ensuite les gars, comment passer à côté, on ne peut pas l'oublier ce perso, Kyuubi alias Kurama. Je le mets clairement dans légende parce que en plus tu vois vers la fin de Shippuden, enfin même le milieu, commence à être pote avec Naruto, du coup à ce moment là tu commences à le kiffer et il est surcheaté, c'est le plus fort des démons à queue, donc je le mets dans légende. Ensuite les gars, on a Lee, Rock Lee mon gars, lui clairement les meilleurs, c'est un de mes personnages préférés aussi, la technique de l'homme ivre à mourir de rire. Avec cette technique, quand j'ai vu ça gros, je me suis dit ah ouais ils sont allés loin quand même. Mais du coup il est ultra rapide quand il ouvre les 6-7 portes, il est inarrêtable mon gars, il est trop fort. Avec la technique de la fleur de lotus et tout, c'est surcheaté, du coup je le mets dans clairement les meilleurs. Et en plus je le kiffe, donc voilà, c'est pour ça. Ensuite les gars, le ninja le plus fort de tous les temps. Un ninja, t'as jamais vu aussi fort que lui. Je parle bien évidemment de Madara. Moi, je l'aime pas, personnellement, je le trouve pas, mais c'est un monstre. Franchement, c'est un putain de monstre, donc je peux pas le mettre dans les pires, je peux que le mettre dans légende, parce que même si j'apprécie pas particulièrement, tu peux pas le mettre dans les catégories en dessous, il est beaucoup trop fort pour être mis dans les catégories d'en dessut. Donc c'est pour ça qu'il a clairement sa place dans légende. Ensuite les gars, le père de Naruto, Minato, donc voilà, qui a mis un bon gros Rasengan dans le dos de Obito, donc je vais le mettre dans légende. C'est clairement un putain de monstre, voilà, on va pas se mentir. Et puis bah on le kiffe quand même Minato, il est quand même sympathique. Ah là là les gars, bah lui franchement je pense que dans toutes les tier lists il est au sommet. Forcément Naruto Uzumaki, c'est un monstre simplement, et on l'adore parce que forcément c'est le personnage principal, tu peux que l'aimer. Et du coup bah moi je le mets dans clairement les meilleurs, même en tout premier. Non, quoi que je mettrais quelqu'un d'autre en tout premier les gars, parce que vraiment vous allez voir, vous allez être surpris. Ensuite Neji les gars, qu'on voit pas trop dans Naruto Shippuden, mais quand on le voit dans Naruto normal, c'est clairement le meilleur. Moi je le kiffe de ouf. Son combat contre l'homme araignée là, je sais plus comment il s'appelle, juste trop bien. Moi j'ai surkiffé. Et puis c'est un monstre, tout simplement, c'est un putain de monstre. Du coup je vais le laisser dans clairement le meilleur. Ensuite les gars, on passe à Obito qui s'est pris un bon gros Rasengan dans la gueule. Et en vrai au début quand on connaît l'histoire avec Kakashi, on le kiffe. Mais moi je vais le mettre, non je peux pas le mettre dans sans plus, je vais le mettre dans Sava parce que c'est un putain de monstre. On est d'accord qu'il est hyper fort, mais en vrai moi je l'aime pas. Et vu que le rapport de je l'aime pas du tout, mais il est quand même surtité, je peux le mettre que dans Sava en vrai. Ensuite les gars, on passe au pire des pires pour moi. Franchement je le déteste, j'ai envie de le tuer, vraiment j'ai vraiment envie qu'il meure à la première seconde de l'animé. Orochimaru, voilà, Orochimaru, c'est pas du tout mon kiff, je le déteste. Lui il tue, ça lui fait plaisir, donc franchement ça dégage, sur le côté ça rentre chez soi. Ensuite les gars, quelqu'un qui va accompagner Orochimaru très gentiment, c'est Pain. Voilà, le mec se permet quand même de tuer Jiraiya, donc déjà tu vas aller te faire Peggy 18. Voilà, donc du coup je le mets clairement dans les pires. Voilà, le mec c'est quand même l'ancien élève de Jiraiya, il se met à le tuer plus tard là en faisant n'importe quoi, enfin bref, c'est un des pires, je le déteste et il mérite clairement sa place ici. Ensuite les gars, Sakura, je me serais arrêté à Naruto normal, elle serait là, mais mon gars elle serait là, tu vois, ici là. Mec, je la détesté, mais dès que Naruto Shippuden a commencé, direct on nous met la puce à l'oreille comme quoi Sakura elle a bien progressé, c'est devenu un monstre, elle est devenue ninja médecin, elle a une force surhumaine, le combat contre Sasori avec Shio, il est juste dingue.
Du coup, je peux la mettre que dans... Je vais la mettre dans fort. Je vais la mettre dans fort parce que, bah... Je l'aime bien, tu vois, je l'aime bien. Et en vrai, elle est forte. Non, je vais la mettre dans ça. Ça va, pas dans fort non plus. Mais bref, voilà. Ensuite, les gars, le meilleur marionnettiste de tout Naruto, Sasori, voilà, Sasori que je mets clairement dans les pires parce que bah déjà c'est un gros bâtard, hein, clairement. Depuis la mort de ses parents, il s'est mis à les fabriquer en marionnettes et après il est clairement parti en couille. Il s'est transformé en marionnette lui-même et il s'est fait démonter par Shio et Sakura. Donc voilà, je le mets dans les pires parce que bah lui ça dégage clairement. C'est vraiment pas amical. Ensuite les gars, Sasuke Uchiwa, voilà, je vais le mettre dans légende, voilà, parce que même si je le kiffe et qu'il mérite clairement la place dans les meilleurs, je le laisse dans légende parce que même si après il revient à Konoha, la trahison qu'il a fait, ça pardonne pas. Ça pardonne pas, je suis désolé. Donc c'est un monstre, je le kiffe, mais je peux le mettre que dans légende parce que bah il a quand même rejoint les rangs d'Orochimaru et ça bah ça se paye forcément. Donc il restera ici. Ensuite les gars, vous êtes surpris, mais c'est mon personnage préféré de Naruto. Je vous le dis clairement, mon personnage préféré directement, Shikamaru. Le mec il fait trop rire, genre je le kiffe trop. En plus tu vois il est fort. Et la manipulation des ombres, les trucs comme ça, il maîtrise tout à la perfection. Le mec il est trop intelligent. Bon, même s'il est un peu flemmard et c'est ça qui me fait trop rire, bah je le kiffe, tu vois, je le kiffe de ouf, Shikamaru. C'est pour ça qu'il mérite clairement sa place dans clairement les meilleurs et en toute première position. Ensuite les gars, on a Shino. Voilà, Shino je l'aime bien même s'il est pas très bavard. Et je vais le mettre dans fort parce que pour moi il a pas non plus le niveau de Kakashi, Hashirama ou les trucs comme ça. Et je l'aime pas, genre je le kiffe pas assez dans l'animé pour le mettre dans clairement les meilleurs quoi. Dans clairement les meilleurs, c'est pas forcément les plus forts que je mets, attention, c'est les mecs que je trouve assez forts mais que je kiffe de ouf dans mes personnages préférés de l'animé tout simplement. Après dans les gens tu vois c'est les mecs que je kiffe dans l'animé et qui sont super forts. Après eux c'est qui sont moyens forts et que j'aime quand même. Eux que je déteste mais qui sont assez forts pour aller dans ça va. Dans 100 plus bah c'est on les a pas trop vus et Ino bah elle est nulle et je l'aime pas trop. Et les pires c'est que je les déteste vraiment, même s'ils sont super forts je les déteste. À part pour Madara parce que forcément t'es obligé de le mettre là, le mec c'est un monstre. Ensuite les gars on passe à la meuf de Shikamaru, Temari que je vais mettre dans fort parce que bon voilà je l'aime bien mais elle est pas non plus hyper forte même si elle est quand même pas mal, tu vois, elle est pas mal, mais je l'aime pas trop non. Ensuite, Tenten, on l'a mis dans ça va parce que tu vois, on l'aime bien, mais bon, elle est un peu claquée au sol, quoi, on va pas se mentir, elle est pas ouf. Du coup, elle mérite sa place dans les ça va. Ensuite, Cro-Blanc, le père de Kakashi, les gars, je vais le mettre. Donc à ce moment-là, les gars, tout le monde va se mettre à me détester parce que j'ai tout simplement confondu Tobirama avec Cro-Blanc. Ne me demandez pas pourquoi, je devais être totalement éclaté et fatigué parce que je sais même pas comment j'ai fait pour les confondre. Tobirama, le deuxième Hokage, contre Cro-Blanc, le père de Kakashi, rien à voir. Donc évidemment Tobirama ultra fort, donc je vais le mettre totalement dans légende. Voilà, donc juste pour vous dire de ne pas prêter attention à ma petite erreur, même ma grosse erreur. Ensuite on passe à Zabuza. Zabuza je vais le mettre dans 100+, parce que on le kiffe pas de ouf et on l'a pas trop vu dans l'animé, il meurt en même temps que Haku. Et voilà, en vrai, bon il est fort, du coup je le mets dans 100+. Ensuite les gars on passe au 5ème Hokage qui va directement dans légende. Je veux rien savoir, moi je la kiffe, mais bon je l'aime pas autant que les personnages qu'il y a là. Du coup, je la laisse dans légende. Ensuite, les gars, on a la fille de Sasuke, Sarada, que je vais mettre dans fort. Parce que, voilà, elle est comme Boruto. La fille... ouais, non, la fille était un peu moins forte. Mais bon, elle a quand même le Sharingan. Donc, elle mérite d'être dans fort. Ensuite, les gars, on passe à Karin. Voilà, Karin Uzumaki, qui fait partie de la famille de Naruto. Que je vais mettre dans 100+. Bah, elle est pas ouf non plus. C'est pas qu'elle est pas ouf, mais je la mets dans 100+. Parce que, voilà, je la kiffe pas non plus de ouf. Et, bah, je la mets dans 100+, voilà. Bon, du coup, voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et vous pouvez vous abonner. Alors je tiens juste à dire les gars que la tier list que j'ai fait là c'est mon avis personnel, voilà. Je parle pas au nom de tout le monde qui regarde Naruto, hein. C'est vraiment ce que je pense moi de tous les personnages et de Naruto en général. Par contre j'ai l'impression ils en ont oublié plein, genre Guy, on sait pas où il est passé. Le sensei de Shikamaru Shoji Ino, on sait pas où il est passé. Et il y a plein d'autres personnages qu'ils ont même pas mis, donc bon ce tier list c'était un peu moyen. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous, à activer la cloche de notification, à mettre le code créateur Eraser Gaming dans la boutique. Et sur ce les gars, moi c'était Eraser, peace.